En 1988, Françoise Dolto écrivait « Il est dans l'ordre des choses qu'un père ne s'occupe pas de son enfant bébé. Ce n'est pas le rôle d'un homme. » Les choses ont bien évolué sur ce point en près de 35 ans. Elles ont tellement évolué qu'aujourd'hui, la parité est de mise, aussi bien dans le domaine professionnel qu'à la maison, en passant par l'accompagnement des enfants. Alors si en théorie c'est un concept génial, dans les faits, ça crée de nombreux problèmes dans les couples. Alors pourquoi l'homme et la femme ne sont pas égaux et comment gérons-nous, en tout cas nous, ces différences? C'est ce que je vous propose de voir dans ce nouveau podcast. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à travers mon programme Maman épanouie et d'autres ateliers thématiques à cultiver notre bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts qui sont simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude Mon journal Maman épanouie. Vous pourrez vous l'offrir en cliquant sur le lien qui est dans la description de ce podcast. Et si vous appréciez ce podcast, eh bien sachez que la meilleure façon de le soutenir et donc de me soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles et pourquoi pas accompagné d'un petit mot sympa sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, quand on a eu notre première maison avec Fabien, donc qui est devenu mon mari par la suite, on s'est tout de suite pris la tête sur les corvées ménagères. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je lui en voulais qu'il passe pas l'aspi, qu'il lave pas le linge, qu'il fasse pas la vaisselle. Bref, moi, dans mon idée, je m'étais dit, ok, on habite le même logement, donc on va faire 50-50. On va vraiment chronométrer, j'en ferai pas plus, t'en feras pas plus, on va tout diviser en deux. Et donc, on se prenait tout le temps la tête pour les mêmes choses. Si vous voulez, si ça c'est un problème que vous avez aujourd'hui, je pense que vous pouvez aller écouter le podcast numéro 65 qui s'appelle « Est-il normal de se disputer dans un couple ?» Bref, donc on avait ces problèmes-là et quand les enfants sont nés, un nouveau problème s'est ajouté, le temps passé à s'occuper de nos enfants. Parce que pour moi, en fait, je ne concevais pas que je doive passer plus de temps à m'occuper des enfants que Fabien. Parce que en fait, moi j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de temps pour penser, pour réfléchir, et en fait j'avais vraiment besoin qu'ils prennent le relais. Et notamment aussi j'avais besoin qu'ils prennent le relais, je me rappelle le soir pour pouvoir endormir nos enfants. Enfin notamment Arthur avec qui on a rencontré vraiment de très très grosses difficultés. C'est vrai que j'aurais aimé qu'ils puissent prendre ce relais, qu'ils puissent me relayer et puis me permettre de souffler en fait. Et alors, évidemment, il a essayé, il n'est pas resté les bras croisés à me regarder galérer, mais en fait, lui, ça lui prenait beaucoup de temps, encore plus que moi. Parce qu'en fait, les enfants, ils me réclamaient toujours. Est-ce que c'est parce que il y avait ce lien du lait, je les allaitais, donc forcément, est-ce qu'il y avait ce lien du lait ? Est-ce que c'est parce que finalement, j'étais aussi la figure d'attachement de mes enfants ? On ne sait pas, ça peut être ces deux raisons, ça peut être d'autres raisons cumulées. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça le saoulait, ça le démotivait parce qu'il voyait que c'était vain et que ça servait à rien. Et donc, il voulait plus le faire. La seule façon pour lui de le faire, c'était de le faire quand moi, j'étais pas là. Donc j'avais des soirées où j'étais pas là, notamment le jeudi soir, j'allais au scrapbooking. Et dans ces moments-là, à chaque fois que je revenais, limite en fait, ça me narguait parce qu'il me disait « Ah je les ai endormis nickel, vraiment nickel quoi ». Alors que quand j'étais là, ça ne marchait pas. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Parce que je me disais, mais non, mais si ça marche quand je suis pas là, pourquoi ça marche pas quand je suis là, en fait? C'est pas logique. Il suffit que je sois en bas et ça va passer, ça va marcher. C'est pas possible, c'est toi qui mets de la mauvaise volonté. En fait, je reportais la faute sur Fabien. Je lui disais, mais en fait, tu fais exprès de faire capoter le truc pour que tu ne le fasses pas et que ce soit moi qui le fasse. Et c'est pas juste, parce que on a fait les enfants tous les deux, donc maintenant on s'en occupe tous les deux à temps exactement égal, parce que sinon c'est pas juste. Moi aussi j'ai besoin de temps pour moi aussi j'ai besoin de souffler, moi aussi j'ai besoin de faire plein de trucs en fait. Et ça pour moi, c'était pas possible. Et j'ai mis un temps fou à accepter que finalement on serait jamais égal là-dessus. Alors qu'est-ce qui m'a permis de l'accepter ? Et en fait, j'ai commencé par prendre conscience de ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était que Fabien et moi,
on soit à 50-50 sur toute la partie domestique et accompagnement des enfants. Pourquoi est-ce que je voulais ça ? Parce que j'avais besoin de temps pour moi, j'avais besoin de retrouver du temps pour moi, et aussi du temps en fait pour faire autre chose que m'occuper des enfants ou que de passer l'aspirateur, de faire à manger, de faire les courses, etc. etc. Clairement, je ne culpabilisais même pas de vouloir prendre ce temps. J'aime énormément mes enfants, à la folie, je les aime plus que tout au monde, comme à peu près toutes les mères du monde, mais j'ai aussi besoin de temps pour moi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Si j'ai pas ce temps pour moi, je peux pas être bien avec les enfants. Parce que on ne peut donner que ce que l'on a déjà. Donc je ne peux pas donner de mon temps si j'ai cette sensation de ne pas avoir de temps. Ça, c'est pas possible. C'est un concept qui va marcher quelques jours, allez, quelques semaines, si vous serrez bien les dents, quelques mois, mais vous courez à l'épuisement. Ça sert à rien de tenter de donner quelque chose qu'on n'a pas déjà soi-même. Et donc, en fait, j'observais Fabien et j'observais ce qu'il faisait de plus. Parce que pour me dire, ok, si je veux qu'il en fasse autant que moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui, dans tous ces moments-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il prend du temps pour lui, en fait ? Est-ce que je suis jalouse qu'il a trop de temps pour lui ? Est-ce que du coup, voilà, ça me frustre ? Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, je me suis mis à l'observer pour pouvoir comprendre ce qu'il faisait et qui l'empêchait de faire 50-50 sur la partie domestique ou sur la partie d'accompagnement des enfants. Et en fait, là, j'ai compris que il passait beaucoup de temps sur notre boulot. On bosse ensemble, on a une boîte, voilà, c'est d'ailleurs famille épanouie. Et en fait, il fait énormément de choses du quotidien, de la gestion, du marketing, enfin de plein de trucs. Et en fait, toutes ces choses-là, moi, je ne veux absolument pas les faire. À ce moment-là, j'étais en train de découvrir quelque chose de très intéressant. Et du coup, je me suis posé cette question-là. Très, très basique, hein. Est-ce que je préfère passer l'aspirateur ou gérer les campagnes de pub ? Bon, je prends un exemple, hein, ça pourrait être un autre truc. Finalement, je préfère passer l'aspirateur. Et lui ? Est-ce qu'il préfère gérer les campagnes de pub ou passer l'aspirateur ? Très clairement, s'il passe pas l'aspirateur mais qu'il gère les campagnes de pub, c'est que très clairement, il préfère faire les campagnes de pub. Ok, donc en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, on est un super duo, quoi. On se répartit de manière hyper naturelle, hyper pratico-pratique, ce qu'on aime le plus faire. Et en fait, je suis en train de vouloir tout faire capoter parce que je veux qu'on soit à 50-50. Parce que sous le pseudo, on doit faire exactement la même chose, c'est l'égalité des sexes, etc., etc., le partage des tâches communes, etc., etc., je suis en train de tout faire capoter parce que notre système fonctionne très très bien. En fait, chacun est en train de faire ce qu'il préfère. What the fuck ? Pourquoi vouloir changer ça ? Alors très clairement, il y a la société actuelle qui nous renvoie les hommes doivent s'investir à 200% dans la vie du foyer, etc. Ok, mais en fait, Fabien, on peut pas dire, enfin en tout cas je parle pour moi du coup, mais mon mari, Fabien, il s'investit aussi déjà. C'est juste que il fait pas 50% de ce que je fais aussi. C'est juste ça en fait. Mais moi aussi d'ailleurs je m'investis dans notre boîte. Mais je n'en fais pas autant que lui. Donc en fait, c'est juste qu'on a des préférences, qu'on a des zones peut-être aussi de génie. Par exemple, moi, je préfère mettre du sens. En tout cas, ça a plus de sens pour moi de prendre soin de notre nid, de le ranger, de faire en sorte que ce soit un endroit qu'on aime, enfin où on aime passer du temps, qui soit agréable à vivre. Voilà, ça j'adore faire ça. Et Fabien, lui, il va mettre plus de sens à travailler, à diffuser mon contenu pour qu'il soit beaucoup plus vu, beaucoup plus entendu. Et plus mon contenu est vu et entendu, plus on transforme des vies. Parce que des mamans vont pouvoir s'offrir des programmes, des ateliers que j'ai conçus de manière pédagogique pour les aider à transformer les plus grosses problématiques de leur vie. Et ça veut pas dire que Fabien ne veut pas prendre soin de notre petit nid ni des enfants. Et moi, ça veut pas dire que je veux pas non plus que je mets pas de sens à faire mon boulot. Pas du tout. C'est juste qu'en fait, on peut pas être à 50-50.
parce que moi je vais préférer mettre du temps et de l'énergie à m'occuper des enfants. J'adore faire l'instruction des enfants par exemple. Et en fait, réflexion faite, j'aurais pas envie qu'il le fasse à ma place parce que j'adore le faire. Donc c'est ok. Et lui, il va préférer passer du temps sur la pub, sur plein d'aspects marketing, sur plein d'aspects stratégiques de l'entreprise, des trucs que moi j'ai pas du tout envie de faire, qui me saoulent, parce que moi ce qui m'éclate dans mon boulot, c'est de proposer du contenu. C'est de voir ce qui marche dans ma vie pour vous l'expliquer. Comme exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Donc voilà, c'est ça qui est hyper important, c'est que en fait, j'ai compris que Fabien, il n'avait pas forcément envie de passer plus de temps à la gestion des tâches domestiques, et c'est ok. Parce que moi, j'ai pas envie de m'investir dans le boulot, dans des trucs qui me saoulent, que je vais devoir prendre un temps fou pour les faire, parce que c'est ni ma zone de génie, ni ce que j'ai envie de faire. Donc en fait, on est en train on est en train de vivre dans un système qui fonctionne très très bien. Et en fait, ce qui vient nous faire dérailler, ce qui vient nous faire capoter, c'est toujours ce qu'on entend autour de nous. Que oui, pour être un couple épanoui, il faut être investi à 200%, chacun de son côté, dans les mêmes choses. Puis en plus, il y a le regard des autres qui va venir interférer. Combien de fois vous allez entendre des copines, ou même votre mère ou votre belle-mère, qui va vous dire « Oh oui, tu fais beaucoup de choses toi quand même, hein. Tu fais beaucoup de choses. » Donc en gros, lui, il ne fait rien. Mais en fait, tous ces gens-là, ils sont pas dans votre vie. Ils savent pas. Moi, combien de fois j'ai entendu ma mère dire « Mais Amélie, tu fais tellement de choses toute seule. » Ok, mais en fait, si tu savais tout ce que Fabien il fait pour notre boîte et que moi je fais pas parce que j'ai pas envie de le faire. Donc en fait, toutes ces choses-là, si j'étais toute seule sur ma boîte, je devrais les faire aussi en plus toute seule. Donc j'ai cette chance incroyable qu'on soit deux. Donc en fait, c'est ok de pas être égal. En fait, l'égalité, c'est un concept nul, c'est un concept pourri. Parce que, en fait, on a toutes et tous des zones de génie, des endroits dans lesquels on est bien meilleur. Donc pourquoi chercher à ce que on fasse tous les choses de la même manière, à la même hauteur, puisqu'en fait, il y a des choses où naturellement on va être meilleur. Moi, par exemple, je vais être beaucoup plus efficace dans le rangement ou dans le ménage que Fabien. Par contre, Fabien, il va être beaucoup plus efficace à mettre en place les vidéos, à gérer les publicités, à gérer la stratégie de notre société, parce que c'est inné chez lui, c'est naturel, il le fait comme ça. Il a acquis les trucs qu'il devait acquérir là-dessus. Et moi, je vais aller beaucoup plus vite dans les tâches logistiques. Ah, par contre, ça veut pas dire qu'on fait rien l'un de l'autre de son côté. Moi, il y a un truc que je déteste faire, ce sont les courses. Et Fabien, il fait les courses. Et c'est ok pour lui. En plus, il adore faire les courses parce que justement, il adore pouvoir acheter les meilleurs produits. Il connaît très bien les produits parce qu'il a longtemps lu les étiquettes. Donc en fait, il est meilleur que moi là-dedans. Donc il le fait parce que moi, ça va me demander beaucoup plus de temps et d'énergie que de faire les courses. Enfin, de faire les courses que lui. Donc c'est ok, en fait, il suffit simplement non pas de se dispatcher les choses dans un truc complètement égalitaire, mais dans un truc, j'ai envie de dire, équitable. Là où en fait on se sent le meilleur, chacun fait ce qu'il a de mieux à faire, là où il est le meilleur, là où il va passer le moins de temps, parce que en fait, il l'aura peut-être beaucoup fait en amont parce qu'il aura aimé ça. Vous savez, on est bon dans les trucs qu'on a beaucoup fait. Mais pour beaucoup faire quelque chose, il faut aimer le faire. Parce qu'on devient bon en fait que dans les choses qu'on aime vraiment faire. Parce que les trucs qu'on n'aime pas vraiment faire, on le refait pas. Ça devient chronophage, donc on procrastine de le faire. Et donc la répétition, qui fait partie intégrante du processus d'apprentissage, n'intervient pas pour nous améliorer. On ne s'améliore, on gagne du temps, de l'énergie, que dans les choses qu'on aime faire. Donc pour ça, il faut avoir une attraction à le faire. Donc au lieu de se prendre la tête et de créer plein de faux problèmes avec son conjoint parce qu'il n'a pas fait ci, parce qu'il n'a pas fait ça, ok, on va plutôt voir le problème différemment. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Et que peut-être vous voulez pas faire. Moi, je vous invite vraiment à faire ça. Moi, ça m'a changé la vie, ça m'a changé ma vision des choses, ma vision de notre couple, c'est de se dire, ok, bon, peut-être qu'il fait pas ça, mais qu'est-ce qu'il fait à côté? Et en prenant conscience de ce qu'il faisait, moi, je pouvais me poser la question, ok, est-ce que j'aurais envie qu'on partage ça aussi à 50-50? Est-ce que j'aurais envie qu'on soit à égalité sur ce qu'il fait aussi? Peut-être pas. Donc finalement, cette égalité, j'ai envie de dire, moi en tout cas, je l'ai laissé de côté. Moi, c'est un concept qui me plaît pas. C'est un concept qui ne me parle pas. Parce que il est là juste
pour foutre la merde. Je suis désolée de ne pas être polie, mais je trouve c'est juste un concept qui fout la merde dans un couple. Parce que là où tout se passerait très bien naturellement, on vient nous ancrer dans la tête que non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Qu'il faut qu'on se répartisse les tâches pour que ce soit égalitaire. Mais non, c'est pas le meilleur des systèmes. En tout cas, c'est pas le système naturel, c'est pas le système instinctif, parce que ça veut dire que vous, comme lui, va devoir faire tout un tas de choses qu'il aime pas le faire, dans lesquelles il est pas bon. Et ça, en fait, ça va créer de la frustration, ça va créer de la procrastination. Donc, comme vous n'allez pas le faire, qu'est-ce qui va se passer ? L'autre va vous tomber dessus, parce que vous ne l'aurez pas fait, ou alors vous allez tomber sur la tête de l'autre parce qu'il ne l'aura pas fait. Et donc, vous allez vous embrouiller, vous prendre la tête, vous disputer, et vous détester. Au final, qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'allez plus pouvoir encadrer l'autre, parce qu'il fait jamais ce qu'il doit faire. Il fait jamais ce qu'il a à faire. Mais en vrai, c'est pas qu'il veut pas le faire, c'est juste que il est pas bon là-dedans, il le sait, il préfère faire d'autres choses. Alors la solution, en tout cas, peut-être que nous, en tout cas, ça a été notre solution, d'accepter de faire ce qu'on aimait le plus faire, de ce qui nous bottait le plus. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est de prendre ses responsabilités là-dedans. Moi, quand j'ai compris que finalement, je trouvais que je manquais de temps parce que j'étais toujours en train de m'occuper ou de faire des tâches ménagères, ok, la solution, c'est pas de refiler à l'autre le boulot, parce que l'autre, il est déjà full de son côté. Donc, dans ce cas-là, la solution, c'est peut-être de se dire, ok, alors, en ce qui concerne les enfants, je vais peut-être trouver un moyen de les autonomiser. Alors oui, je vais y passer du temps au début, ça c'est sûr. Mais finalement, c'est un investissement. Ce temps que je passe avec eux, je vais pas le passer à faire à leur place, mais je vais le passer à leur montrer comment faire pour le faire tout seul. Comme ça, je sais qu'à la clé, ce temps-là, je vais le retrouver. Peut-être pas tout de suite, soit, mais je vais finir par le retrouver. J'ai confiance dans le fait que je vais pouvoir le retrouver. Et la deuxième chose, c'est que, ok, les tâches ménagères me prennent trop de temps. Ok, comment est-ce que je peux faire pour en faire moins ? Est-ce que c'est ok pour moi si j'en fais moins ? Est-ce que c'est ok d'accepter que la maison soit pas toujours aussi bien rangée, toujours aussi clean, si j'en fais moins ? Par exemple, un truc que j'ai trouvé de facile, c'est au lieu de faire le ménage à chaque fois partout, la règle c'est qu'on mange que dans la cuisine ou dehors. Donc en gros, les autres pièces de vie, comme la salle d'activité, comme le salon, voire même les chambres, elles sont pas sales parce qu'on n'y mange pas. Et on ne marche qu'en chaussettes, que pieds nus, ou en chaussons. Donc on n'emmène pas les saletés. Donc finalement, à partir de ce moment-là, ça fait beaucoup moins de choses à laver, à nettoyer. Et puis aussi, je vais laver au fur et à mesure. Si je vois un truc qui est sale, hop, je passe un petit coup. Tout ce qui peut prendre moins de 5 minutes, je le fais. Et puis voilà, je vais avoir des sessions d'aspirateur 2 ou 3 fois par semaine. Mais voilà, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour en faire le moins possible ? Comment est-ce que je peux m'organiser pour en faire le moins possible, vous savez, ce concept du 20-80 qui chez moi est très très important. Comment faire en sorte que 20% de mes actions produisent 80% de résultats. Donc très clairement, je suis devenue une experte en ça parce que pour moi c'est fondamental d'avoir du temps pour moi. Et ce qui est encore plus fondamental, c'est de comprendre que tout ce que vous voulez pas faire, en fait tout ce temps que vous avez l'impression qu'il vous échappe, la solution c'est pas de le refiler à l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou alors, si ça fonctionne, ça risque de poser beaucoup de problèmes. En tout cas, si c'est sur ça que vous vous attachez, comme nous, vous risquez de tomber dans des problèmes dans lesquels vous allez aussi mettre du temps et de l'énergie à vous extraire. Et surtout, en fait, ça va vous éloigner de l'épanouissement auquel vous aspirez sûrement. Parce que on a toujours envie que ça se passe bien avec notre conjoint. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé, que peut-être que les solutions qu'on a mis en place, ça va vous aider à prendre du recul sur ce que vous vivez actuellement et gardez bien en tête d'observer ce que fait déjà votre conjoint pour pouvoir avoir un avis objectif sur ce que vous pouvez ou pas partager. N'hésitez pas aussi à regarder là où vous prenez du plaisir. Moi, je me suis rendu compte que je kiffais étendre le linge parce que, en fait, étendre le linge ou même faire certaines tâches ménagères comme le rangement ou la vaisselle ou des trucs comme ça, j'écoute des livres audio ou des formations. Donc, du coup, c'est aussi du temps pour moi finalement. Que Fabien, lui, derrière son ordinateur, il réfléchit. Il n'a pas ce temps pour moi. Enfin, comme moi, en fait, j'ai, par exemple, d'avoir du temps où ses mains s'activent,
mais pas son cerveau. Donc finalement, j'ai même envie de dire, je suis très bien lotie. J'ai surtout pas envie que ça change et j'ai même presque pas envie que Fabien me dise ouais, à partir de maintenant, c'est moi qui vais m'occuper du linge ou c'est moi qui vais m'occuper beaucoup plus des enfants pour leur instruction notamment, parce qu'en fait, moi, j'adore faire ça. Et voilà, et Fabien en fait fait déjà des choses, et je suis sûre que vos conjoints aussi font déjà des choses, je suis sûre qu'ils s'occupent déjà des enfants. Moi je sais que Fabien adore jouer avec les enfants, là où moi ça me botte moins, j'aime un peu moins jouer avec les enfants. Donc voilà, peut-être que vous avez déjà un système qui fonctionne très très bien comme ça, mais que pour X raisons vous avez envie de le faire capoter. Donc voilà, observez déjà tout ce que vous avez, parce que c'est grâce à cette observation que vous allez voir toutes ces torts en fait que vous avez dans les mains et tout ce qui fonctionne déjà si bien chez vous. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que ça vous apporte, s'il y a eu des prises de conscience aussi à travers ce podcast. Peut-être que oui, vous allez vous dire ah mais oui carrément, j'avais pas pensé à ça sous cet angle-là et je suis en train de me prendre la tête sur des choses qui n'en valent absolument pas la peine. Donc n'hésitez pas à le commenter, à le noter et à revenir pour écouter le prochain. En tout cas, moi je serai là au rendez-vous. Donc je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse, à très vite.